Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans notre nouvel épisode sur le thème des abus. Donc nous avons dans notre premier épisode pu voir que l'abus s'exerce dans le contrôle et la manipulation et lorsque notre libre arbitre est forcé. Dans le deuxième épisode, nous avons vu l'importance de sortir de l'abus et de rompre le secret. Donc pour notre troisième épisode, nous retrouvons à nouveau le pasteur Valérie Brossier. Bonjour pasteur Valérie. Bonjour Charlotte. Voilà, donc dans cet épisode, nous souhaitions approfondir un petit peu plus particulièrement la question de l'abus sexuel, qui est un peu tabou toujours aujourd'hui, mais qu'on entend beaucoup dans les médias en même temps, qui est très présent. Oui, c'est juste de dire qu'il faut définir ce que c'est que l'abus sexuel, effectivement. Je dirais que c'est tout contact sexuel qui est fait sans l'accord de la victime. Peut-être je propose une petite liste pour qu'on se rende davantage compte. Une respiration haletante au téléphone, du voyeurisme par les réseaux sociaux, de l'exhibitionnisme, tout ce qui va être caresse non désirée, tout ce qui sera attouchement bien sûr, masturbation devant la victime, relations sexuelles forcées, les viols bien entendu, l'utilisation de revues, de photos, également de DVD ou tout support audio, considéré également toute connotation sexuelle, agression verbale à connotation pornographique, récit d'actes pornographiques, emploi d'un vocabulaire à connotation sexuelle. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée, parce que souvent on pense qu'il ne s'agit que de viol ou d'attouchement. Donc voilà, c'est beaucoup plus large que ça. D'accord, on comprend mieux. Et alors, qui sont les agresseurs souvent ? Alors, les agresseurs, c'est vrai qu'on peut se faire une idée des agresseurs. Le plus souvent, ce sont des gens dans le cercle, je dirais, de la victime. Ça peut être des amis de la famille et malheureusement, les agresseurs peuvent également être des gens de la famille. On voit ça avec un cousin, un grand-cousin, un frère. Là, c'est l'inceste, bien sûr. On voit ça également avec le père, le grand-père, un oncle. Et ça peut bien sûr être des gens qui sont étrangers au cercle de famille. D'accord. Mais alors, quel est le mode de fonctionnement de l'abuseur? Comment se fait-il que des fois, il arrive pendant des années, en fait, dans le secret, à abuser comme ça? Alors, c'est vrai que l'abuseur va avoir un plan. Il opère toujours avec un plan. Il sait qu'il va voir la petite fille, le petit garçon, si on parle d'abus sexuel chez un enfant. Et donc il va tout planifier. Et là, je dirais un mécanisme très particulier, c'est qu'il y a un affaiblissement des mécanismes de contrôle, c'est-à-dire que sa conscience est vraiment affaiblie. Alors il se dit, voilà, si j'agis auprès de cette petite fille-là, finalement je ne lui fais pas de mal, et puis elle est petite ou il est petit, donc il ne s'en souviendra pas. Donc il faut savoir c'est toujours planifié, il sait qu'à un moment précis, il va voir sa victime et il va donc agir en fonction de cela. Et alors le plus souvent, est-ce que l'abus sexuel est commis dans la violence? Non, alors ça je dirais que ce sont des idées reçues. On pense que l'abus sexuel est nécessairement commis dans la violence, mais on note que beaucoup d'abus sexuels sont faits de façon répétée sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sans violence. Et c'est forcément grave aussi, et les conséquences physiques, psychologiques, spirituelles sont graves. D'accord, et alors justement, s'il est répété plusieurs fois, est-ce que c'est plus grave que si ça n'arrive qu'une seule fois? On estime que dès l'instant où il y a eu un seul abus sexuel, c'est déjà grave. Donc on n'a pas besoin de cumuler, il y aura déjà des conséquences importantes que nous verrons dans un prochain épisode du reste. Et que dit la Bible à ce sujet alors, c'est vrai que la parole de Dieu parle des enfants et il est question de scandale. Je voudrais vous lire un verset que nous trouvons dans Matthieu 18,5, c'est dans le Nouveau Testament. Il est écrit « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même, dira Jésus. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Et Jésus dira, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Je crois vraiment que Jésus, quand il dit ça, il est en colère par rapport à la violence qu'on peut faire face aux enfants, aux abus
qui se font également des fois dans le secret, dans le silence de la famille. Et d'ailleurs, il faut sortir du déni et du silence et oser briser les secrets familiaux pour s'en sortir. Je dirais vraiment, nous devons retenir que Jésus n'était absolument pas insensible à la souffrance des enfants et qu'il désire, si ces enfants sont devenus adultes, et qu'aujourd'hui encore, ils ont du mal à vivre parce que cette souffrance est toujours là, active en eux. Jésus veut vraiment faire un travail de libération et de purification en profondeur. Donc, merci beaucoup, Pasteur Valérie, et pour vraiment toutes ces choses très intéressantes. Hein, j'en ai beaucoup appris, j'espère que vous aussi. Et donc, nous espérons vous retrouver pour la dernière partie sur les abus, avec toutes les conséquences qu'ils peuvent avoir dans vos vies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse gcb.charlotte@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.